Hello hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'avais pas trop l'intention, j'avais pas du tout l'intention de vlogger et je me suis dit attends, on est quel jour? On est vendredi hein? Oui. En tout cas on arrive en fin de semaine et j'ai pas vlogué la semaine dernière. Je suis en train de plancher sur plusieurs vidéos mais que je vais vous poster pas avant 10 jours probablement. Donc je sais plus trop exactement où j'en suis, je vais tout vous expliquer après. Quoi qu'il en soit, j'ai plein de choses à vous dire encore une fois. Entre la semaine dernière et cette semaine il s'est passé quelques petites choses que je vais vous raconter. Là il est 8h30 donc excusez ma tête. Je me suis levée il y a pas très longtemps donc je suis pas hyper fraîche. J'ai tellement de trucs à boucler aujourd'hui que je sais pas si je vais y arriver mais on va essayer. Donc le programme là déjà c'est que Mounette elle est partie. Son rendez-vous coiffeuse, elle est tellement contente. Elle est ratée pour rien au monde, croyez-moi. D'ailleurs on a fait une vidéo qui est sortie ce mercredi. Si vous voulez aller la voir n'hésitez pas, si vous voulez rigoler, passer un bon moment. Franchement allez la voir, elle est tellement drôle. Je crois que c'est une de mes vidéos préférées sur la chaîne tellement j'ai ri et tellement c'est naturel de toute façon quand on est comme ça à deux, même moi toute seule, mais c'est pas pareil, je vais pas me taper des barres comme ça toute seule, mais avec elle, enfin vraiment il n'y a pas de mots quoi. Cette vidéo notamment, je sais qu'il y a une personne qui a dit mais qu'est-ce qui arrive à Mounette, elle a fait quelque chose à ses cheveux. Il y en a plein d'autres qui disent ah non mais Mounette elle est trop bien naturelle comme ça aux cheveux. Quand elle a vu ses commentaires elle m'a dit ah non mais c'est pas vrai, elle se moque de moi, c'est pas possible, je ressemble à rien et tout. Elle a rien fait, c'est sa couleur confinement, elle fait des balayages constamment donc forcément quand t'en fais pas pendant 3 mois le naturel revient au galop. Donc voilà, elle est partie se retaper à ce niveau là. Moi ça me tarde, j'y vais à la fin du mois si j'y arrive. J'espère qu'il n'y aura pas de changement d'ici là parce que ça me tarde. Bon c'est pas catastrophique depuis novembre hein les gars, donc j'aimerais bien y aller quoi. Bref on parle pas de moi. Donc elle est partie, elle en a pour toute la matinée donc j'ai dit t'inquiète, je vais faire à manger. Elle me dit je vais faire des cannelloni parce que il reste de la farce, parce qu'en fait moi je farcis les cannelloni avec de la farce mixte ou de la farce à légumes. Je pense que ça n'a rien d'exceptionnel à faire, c'est un petit peu long donc c'est pour ça que je préfère le faire là. Et je sais que c'est hyper tôt mais comme ça me permettra après moi d'avancer de mon côté, de faire mon boulot, de maquiller, de préparer ma vidéo cet après-midi et tout. Parce que là le but c'est juste de préparer la farce, les farcir, les mettre dans le plat et je ferai cuire au dernier moment. Voilà. Et oui je suis toujours en pyjama parce que c'est 8h30 donc je vais faire de la cuisine donc j'ai pas envie de me tâcher, j'ai pas envie de me mettre bien non plus donc je m'en fous. Et regardez qui est là aussi, qui est réveillé. Donc là je vais prendre la farce, il y a à peu près 500 grammes ou 650 quelque chose comme ça pris directement chez le charcutier. Donc là je vais juste faire revenir vite fait à la poêle, après je vais le passer au mixeur pour avoir une farce parfaite. Donc maintenant je vais faire la béchamel. Pour info, je suis la recette de celle de Marmiton qui est au micro-ondes parce qu'elle est hyper rapide, il n'y a pas besoin de battre pendant très longtemps et franchement elle est très bonne. C'est parti. Donc là tout est prêt, ma béchamel est prête, les cannelloni sont là. À la base c'est pas du tout cela que je prends, mais Barilla. Sauf qu'à Carrefour il n'y en avait plus et ils m'ont remplacé par 2 paquets comme ça. Comme Mounette elle savait pas, elle les a pris mais du coup on se retrouve avec 2 paquets comme ça. Donc j'espère qu'ils seront bons. Je prends moi une poche à douille en fait de pâtisserie que je vais remplir de farce et c'est comme ça que je vais remplir tous mes petits cannelloni. Écoutez ça fonctionne plutôt pas mal. Après le principe c'est un peu comme des lasagnes, je tapisse de béchamel, je remplis chaque cannelloni jusqu'à ne plus en avoir et par dessus moi je mets essentiellement du parmesan, vous pouvez mettre de l'emmental râpé, enfin vraiment ce que vous voulez. C'est parti. Je crois que j'ai eu trop d'ambition pour ce matin. Qui c'est qui fait des cannelloni aussitôt quand t'as autant de boulot? C'est juste, bon Dieu que j'ai une mauvaise idée. Je regrette, c'est fait hein, sauf qu'il est 10h30. J'ai alterné entre faire la cuisine, passer quelques coups de fil, sachant que j'ai ma tonne de boulot encore qui me reste. J'ai la vaisselle, je me déteste, je vloguais en même temps, je filmais, bref j'ai perdu trop de temps. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Des fois je me dis mais Elsa mais a trop la confiance des fois. Bref, pour faire un update. En tout cas ils sont prêts, Dieu merci. Je vais nettoyer tout ça et je file à ma chambre faire mes papiers parce que ça presse un petit peu. Update, comme vous voyez ça va mieux. Donc là en fait ce que je vais faire c'est
deux choses en même temps, vlogger parce que j'ai des choses à vous dire et en même temps je vais faire une IGTV. C'était un make-up que j'avais posté, le tout premier de ma semaine du make-up, c'était celui-ci là. Voilà, je vous avais promis de le filmer en IGTV, c'est le seul que j'avais pas filmé et forcément c'est celui que vous voulez le plus. J'espère que je vais réussir à tout faire très honnêtement. Oui, l'astuce de la cuillère, si vous avez vu ma vidéo astuce TikTok, c'est de là que ça vient et c'est ainsi que j'avais réalisé le code quiz du make-up. Ça va pas être simple, viser, vlogger et faire la IGTV. On va essayer. En fait ça redéfinit le creux. C'est vraiment l'astuce plan B. On a tous une cuillère à la maison. Franchement ça fait trop son job. Pour que je le refasse, c'est que vraiment c'est pas mal. Donc oui, je voulais vous parler. Comme je vous dis, je vais pas avoir l'air intelligente du tout en faisant ça et en vous parlant d'un sujet sérieux. Donc en gros, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est mon bureau. Vous avez été plusieurs à me demander si j'allais y retourner une fois le déconfinement levé. Donc écoutez, j'y suis retournée cette semaine. Mais il y a eu un petit peu du changement. Durant ces 15 derniers jours, j'ai pas eu de très bonnes nouvelles, on va dire. Il y a eu quelques soucis, enfin ça remonte un petit peu. Vous savez, quand Hugo est rentré, il était en mission à Paris et après il a dû être mis en quarantaine, pas parce qu'il avait le virus mais parce qu'on avait des suspicions. Donc il est resté le temps de l'incubation à l'appartement. Et durant ce laps de temps, il a relevé quelques petites choses qu'on avait relevées nous aussi à petite dose. J'ai eu quelques soucis avec l'agence aussi, enfin vraiment tout s'est un petit peu accumulé et c'est pas arrangé ces 15 derniers jours. En même temps il y a eu le confinement qui s'est mis en place. Je me suis dit c'est la faute à pas de chance quoi, c'est un signe, je sais pas. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que pour le coup c'est pas du domaine public, c'est pas des choses, je veux porter de tort et de préjudice à personne. En tout cas ce sont des choses qui sont indépendantes de ma volonté et qui à l'heure actuelle ne me permettent pas d'y rester dans des bonnes conditions parce que j'ai quand même mon handicap à prendre en compte et que c'est déjà assez pénible pour moi de devoir le dire publiquement. Je me faisais une joie d'avoir cet endroit et tout, enfin vous savez, c'est jamais une partie de plaisir quand déjà tu te fais une fausse joie. Et encore plus quand tu dois le faire publiquement parce que viennent pas me dire t'es pas obligé, si forcément, parce que si je vous dis un jour j'ai mon bureau, regardez je vous fais un tour et le lendemain je vous dis non je l'ai plus, je vais plus y aller mais c'est tout. Enfin il arrive un moment, forcément les gens veulent quelques explications et c'est normal. Tout ce que je peux vous dire c'est que au final, changement de plan, je ne vais pas pouvoir garder le bureau. À la place je me suis rabattue sur une autre solution qui est la maison tout simplement. Et vous allez me dire mais où ça sort? Pourquoi tu n'y étais pas avant? Tout simplement parce que la seule pièce de dispo c'était la véranda de Mounette et voilà, et que ça restait sa pièce. Et même si elle me disait mais si tu peux t'installer et tout, franchement ça me saoulait d'empiéter sur sa pièce à elle, même si je sais qu'elle y allait pas et que personne en profitait vraiment si ce n'est les filles parce que c'est leur pièce. Je me disais franchement le mieux c'est quand même d'avoir mon endroit à moi, comme ça je gêne personne, c'est mon endroit pour bosser et on mélange pas tout et tout. Et là au final, franchement il y a eu des soucis avec cet appart. J'étais pas contente du tout de la façon dont ça a été géré, enfin vraiment je suis assez agacée avec tout ça. Donc voilà, on va pas y revenir, je regrette c'est sûr. Bon, comme je dis à Mounette, dans la vie avec des si on referait le monde, clairement voilà, je prends pas que des bonnes décisions mais je l'ai pas vu arriver et pas grand monde aurait pu le voir arriver très honnêtement. Donc voilà, c'est comme ça, écoutez, il n'y a pas mort d'homme, il y a la santé, ça va, il y a pire. C'est pas dramatique, c'est qu'un bureau, comme je vous dis, je ne le garde pas et à défaut, j'ai migré mon bureau ici à la véranda de Mounette. C'est tout aussi pratique, si ce n'est plus pratique encore puisque évidemment je suis sur place. En même temps, c'est pas du tout connecté à mon studio, c'est complètement de l'autre partie de la maison qui en même temps est connectée quand même chez moi puisque quand on avait fait les travaux d'aménagement d'accessibilité quand j'avais eu mon accident, parce qu'en fait la maison c'est pas une maison à l'étage, elle est de plein pied mais il y a quand même plusieurs marches pour y accéder. Donc ma partie si vous voulez j'y ai accès facilement par des pentes, des petites pentes qu'on a mis en place, mais la partie de Mounette il y a toujours ces marches. En revanche pour accéder à la véranda je peux y aller de moi-même, donc ça me permet d'y aller quand je veux. C'est une pièce qui est indépendante, qui est pas dans la maison, donc au final moi ça me pose pas de problème pour filmer en termes de son, de voilà, privatisation, tout ce que vous voulez. J'essaie de vous parler un petit peu de cette pièce pour vous dire qu'à la base voilà, c'est une pièce à vivre, c'est pas une pièce pour filmer mais qui va me dépanner.
Très honnêtement, enfin voilà, peut-être que vous l'avez compris, j'ai pas l'intention de rester indéfiniment ici non plus, donc c'est quand même une solution temporaire mais qui va durer quand même un petit peu. Voilà pourquoi cette semaine j'étais un petit peu absente, on s'est occupé de tout déménager en fait. Il n'y avait pas grand chose très honnêtement, et au final ça nous a arrangé parce que j'ai refait une bonne partie de ma chambre. C'est pour ça que je vous montre pas tout ce qui a changé, parce que ça fera l'objet d'une future vidéo. Enfin vraiment là on a été ces 15 derniers jours, je vous jure, on n'a pas arrêté. Du coup tout a déménagé, ma pièce est prête. La vidéo que je vais filmer cet après-midi, ce sera la première fois du coup que je vais la filmer ici, donc j'espère que tout va aller. Mais écoutez, je suis hyper déçue d'un côté. C'est pas nécessairement le fait de perdre cette pièce, parce que je l'adorais, mais au final j'ai pas eu trop l'occasion et la chance d'en profiter plus que ça, mais déçue par la façon dont ça a été géré. J'ai quand même cette solution de repli. C'est Mounette qui m'a dit tu viens, tu t'installes, franchement tu seras bien. Elle s'en fout, elle n'y va pas. Je rebondis d'ailleurs sur une autre question que je continue à recevoir, notamment quand je parle de bureau. C'est les personnes qui se demandent où c'est que ça en est, mes travaux de véranda dont je vous avais parlé il y a 2 ans je crois, mais je l'avais déjà dit, mais je sais que vous pouvez pas voir toutes mes vidéos, mais c'est un projet qui a pas été mené à bout parce qu'on ne pouvait pas, tout simplement pour des raisons de loi. Voilà, dans la loi c'est comme ça, il y a des limites de terrain sur lesquelles on ne peut pas construire. Et moi la façon dont est agencé le terrain et la maison, j'avais une seule possibilité, une petite parcelle qui aurait pu être utilisée pour la véranda. J'aurais été obligée de réduire énormément la surface de la véranda pour respecter la loi, les limitations par rapport au voisinage, à la route, etc. Je peux même pas vous rentrer dans les détails parce que ça date tout ça, mais c'était juste pas gérable. C'était dépenser beaucoup d'argent pour au final une très petite surface. En plus n'aurait pas été pratique, n'était pas un bon placement. Donc voilà pourquoi ça n'a pas été mené à bien et pourquoi j'ai pas fait d'autres recherches véranda et tout, parce que ça valait pas le coup tout simplement. Donc voilà, donc tout ce que je vous demande serait juste un petit peu de compréhension, de pas insister avec des questions sur le pourquoi du comment. Je sais que parfois on est curieux, on veut savoir, mais là franchement ça vaut pas le coup. Je suis pas la seule impliquée et de toute façon ça n'ira pas plus loin, donc il n'y a pas de drame ou quoi que ce soit, mais je dois penser à moi. J'ai besoin de me sentir en sécurité dans un endroit, j'ai besoin qu'il soit accessible, j'ai besoin que ce soit fait dans de bonnes conditions, et là malheureusement ça ne le permettait pas. Ce sont des choses qui arrivent, mais je vous demande juste de pas insister, de comprendre et juste respecter ma décision. Là ce que je vais faire c'est terminer mon IGTV et je vous reprends juste après. De toute façon j'ai plus de batterie, ça va couper. Et me voici dans mon nouveau studio, nouveau bureau. Non promis, là je change plus parce que là j'ai atteint ma limite en fait en peu de temps. Bon écoutez, je suis très bien, je vais pas vous faire un tour complet parce que a suffi, et en même temps c'est exactement pareil qu'au bureau, sauf qu'on n'est pas dans le même environnement. Je suis quand même chez moi, mais c'est une pièce que vous avez jamais trop vue je crois. On a tout réaménagé, ça c'est le bureau que j'avais à ma chambre du coup. J'ai tout changé à ma chambre, je vous le montrerai dans une semaine, vous allez voir. Je vous prépare une vidéo déco, enfin franchement je pense que ça va vous plaire. Je suis hyper contente du résultat, mais j'attends encore quelques trucs qui vont arriver en début de semaine. Mais voilà, c'est le bureau que j'avais chez moi, et après j'ai tout récupéré en fait, j'ai rien racheté. Je vous montre vite fait si vous voulez. Là j'ai fini de filmer ma vidéo, donc ça c'est le maquillage final au fait. J'ai filmé mon IGTV, j'ai filmé, tout va bien. On a perdu un petit peu de temps parce que c'est pas encore parfaitement au point en termes de lumière, mais ça va venir et je trouve que c'est même mieux que là-bas, alors que c'est pourtant plus compliqué parce qu'il y a plus de lumière derrière. Enfin bref, ça prend forme, je suis contente. Donc bon, mon fond a migré du coup, est revenu là, c'est exactement les mêmes trucs. Ça c'est le caisson que j'avais à ma chambre, j'ai autre chose à la place, mais voilà, celui que j'avais, ça c'est celui que j'avais au bureau là-bas à l'appart. Donc il est là, j'ai mis tout mon matos, vidéo, objectif, fil, enfin tout ce genre de trucs. Et là c'est plutôt le make-up. L'avantage d'être ici c'est que du coup je peux en ranger davantage et que s'il m'en manque je peux aller chez moi à ma chambre. Lèvres, teint, enfin il y a pas mal de petites choses. Ici on a tous les produits qui vont me servir pour de futures vidéos, notamment pour les crash tests, les dupes, les alternatives, les produits que je veux tester, tout est là. Ici on a des palettes, enfin vraiment je vous montre grosso modo. Et en bas c'est juste du matériel de photo vidéo. De ce côté là c'est à Mounette, hein, c'est vraiment son meuble en fait, elle avait ici le long. À l'arrière on a le coin de filles, comme vous voyez j'ai récupéré mon petit canapé, on a mis un petit plaid dessus pour les filles puissent y aller en sécurité et tout. Et là j'ai récupéré tout mon équipement, j'ai rajouté des lumières, je m'étais commandé celle-ci et franchement elle est vraiment bien. Je suis encore en train de la régler, mais je m'approche de quelque chose. Et voilà, après c'est tout ce que vous avez vu à l'appart, hein, j'ai toujours le même système que j'avais pas trop eu l'occasion d'utiliser et qui est hyper pratique. Par contre, si vous avez l'occasion, c'est que c'est pas le meilleur moment, mais sait-on jamais. Je sais que si vous cherchez
un diffuseur qui sent extrêmement bon et qui parfume bien, mais vraiment bien la pièce. Celui-ci chez Zara Home, il est divin. Voilà, avec le focus, c'est mieux. Ça sent divinement bon et ça parfume, mais c'est fou comme ça parfume la pièce. Bon, en général, les diffuseurs, je trouve que c'est pas toujours hyper efficace. Enfin, ça dépend du parfum. Mais alors, celui-ci, il est génial. C'est entre parenthèses. Donc là, vous voyez le rendu. Bon, faites pas attention à ma tête. Mais franchement, la lumière est pas si mauvaise. Il a fallu qu'on fasse quelques réglages derrière parce que c'était hyper lumineux. Mais bon, pour quelque chose qui n'était pas prévu, on s'en sort pas trop mal. Écoutez, je vais monter tout ça pour qu'elle soit prête demain. Je suis toujours là, il est désormais 21h37. Ah pardon. Oui, je t'en prie. J'ai dû... Chez toi. Je disais, il est désormais 21h38. Je viens de terminer de monter ma vidéo, donc je suis ravie. Le week-end peut commencer. Je suis dans une ambiance hyper cosy en plus, c'est parfait. On a mangé entre temps. J'ai une petite tarte Picard, enfin vraiment le truc rapidos quoi. Mais je suis assez contente de la vidéo. Au final, le rendu est pas mal du tout. Ce que je vais faire, j'attends que ce soit chargé. Et voilà, je suis rentrée à la maison et je viens de me rappeler. Enfin, à la maison, chez moi quoi. Je viens de me souvenir que j'avais reçu ça aujourd'hui de Make Up Revolution. Apparemment, c'est une nouvelle marque, une sous-marque qui lance chez eux et je me suis pas du tout penchée dessus. En plus, j'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que ça va pas couper. Il y a une tonne de trucs en fait. Il y a des fonds de teint, des palettes, des produits pour les lèvres. Ça peut valoir le coup de tester. Il est possible que j'en fasse une vidéo parce que là, je crois qu'il y a un peu matière à faire plein de trucs. C'est des highlighters. Attendez, j'ouvre. Regardez. Là, on voit bien les paillettes. C'est la teinte strobe. Et là, c'est une teinte un petit peu rosée. J'aime bien le packaging. Merci Hugo pour le flash. Parfait, parfait. Donc en gros, j'étais en train de lire et c'est une marque qui s'appelle XX ou WX, je sais pas comment ça se prononce. En gros, c'est la fusion entre le soin et le make-up à prix abordable. Ça varie entre 5 et 28 livres, donc là c'est en livres mais en euros également. Et donc c'est une sous-marque qui appartient à Révolution. Ça a l'air d'être assez inclusif avec beaucoup de teintes, beaucoup de produits. Franchement, ça a l'air assez excitant tout ça. Je vous en redirai des nouvelles définitivement. Je vais me démaquiller, me doucher, me préparer, tout ça. Ça me tarde un petit peu là. Mais écoutez, c'était une journée assez productive donc je suis très contente. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous retrouve d'ici le week-end prochain pour un nouveau vlog et mercredi, donc pas mercredi qui arrive mais le mercredi d'après, c'est mon room tour avec la transformation entre guillemets, tout le réarrangement déco que j'ai effectué à ma chambre parce que c'est ce qui sera terminé en premier. Franchement, pour que je vous en fasse une vidéo dédiée, c'est que je pense que ça va vous plaire parce que toute la partie make-up aussi, ça va être cool. Et pour la salle de bain, j'y travaille. Je vous ai dit que j'avais commandé un meuble qui est arrivé fracassé, donc ça a pris un petit peu de retard. Je croise les doigts, j'ai pas eu de réponse encore. Bref, c'est un peu la débandade, mais garde le sourire, c'est pas très grave, il y a pire, ok? En tout cas, j'espère que vous ça va. N'hésitez pas à me donner des petites nouvelles dans les commentaires. Je vous embrasse bien fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt. Bye.